Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide à la modification Les Royaumes de Feu. Comme toujours, je suis Zephyrus Wolf et aujourd'hui on va parler de la couleur et plus précisément les couleurs web, donc les couleurs que vous pouvez utiliser sur le wiki pour par exemple faire des bordures, des fonds et changer les couleurs de texte. Et ainsi que quelques autres propriétés telles que les ombres, que ce soit des ombres de texte ou des ombres de blocs, mais j'y reviendrai plutôt vers la fin de la vidéo. Pour vous montrer les différentes langues, entre guillemets, de couleurs qu'il y a de disponibles pour tout ce qui est site internet, et donc que vous utiliserez sur le wiki, j'utilise un petit programme qui s'appelle VS Code, où j'ai préparé une petite affiche entre guillemets de démonstration avec 5 cases pour les 5 différentes méthodes d'utiliser de la couleur. Je vais pas rentrer tout de suite dans les propriétés pour pouvoir utiliser les couleurs, je vous montrerai ça après. Et je ne vais pas expliquer tout le code, je vais juste vous expliquer les couleurs pour l'instant. La première, c'est tout simplement en utilisant le nom de la couleur. Alors pour ça, il faut que ce soit en anglais. Comme par exemple, vous pouvez voir que j'ai mis white, donc blanc en anglais. Mais je peux très bien mettre red. Et vous pouvez voir que ça va le mettre tout de suite en rouge. Cette technique a un avantage, surtout si vous savez écrire les différentes couleurs en anglais. C'est un avantage sur le fait que ça vous aide à aller plus vite, puisque red c'est plus court que d'autres méthodes pour pouvoir écrire des couleurs dans d'autres langages. Mais si je marque red, ça va mettre un rouge pur. Donc voilà, on est limité avec ce qu'il y a. Mais on peut mettre par exemple crimson. C'est un rouge un peu plus clair. Donc il n'y a pas que rouge, vert, etc. Il y en a qui sont un peu moins communes plutôt. Il y a aquamarine par exemple, qui est une sorte de turquoise. Je vais pas rentrer dans toutes ces différentes couleurs. Donc voilà, c'était la première, c'est juste les noms, mais qui a ses limitations. La deuxième, c'est le hex, qui est très connu, pas forcément par son nom, mais parce que c'est très utilisé. Vous le verrez souvent, c'est un peu utilisé pour des références couleurs, etc. Vous le reconnaîtrez parce qu'il y a toujours un hashtag devant. Et ensuite, c'est une suite de... Ça peut être seulement 3 chiffres ou lettres, ou généralement jusqu'à 6. Mais là, vous pouvez voir qu'il y en a 8, je vais expliquer. Alors, comment ça fonctionne? Si je le divise par paire, je vais pouvoir vous expliquer. Vous pouvez voir qu'il y a plus de couleurs ici. La première paire va venir représenter le rouge, donc votre quantité de rouge. Votre deuxième paire, le vert. Et la troisième paire, le bleu. Et la quatrième paire que j'ai mis ici, c'est le alpha. Qu'est-ce que c'est le alpha? C'est tout simplement la transparence ou l'opacité. Par exemple, si je reviens ici et que je mets pour la transparence, que je mets par exemple à 2, vous pouvez voir que la case elle est un peu plus grise, mais si j'y mets une image, j'ai préparé ma petite ligne de code, voilà. Si j'y mets une image, vous pouvez voir que c'est en transparence. Donc voilà, je vais laisser l'image pour la suite de la vidéo. Souvent, malheureusement, l'opacité, donc le alpha, est rarement supporté sur des sites. Mais si vous l'utilisez dans du code directement, donc ce que vous ferez dans le mode source du Wikia, normalement du moins, c'est supporté. Mais le hex est rarement utilisé avec cette dernière valeur. Une dernière chose aussi, c'est que les caractères utilisés vont du A au F et du 0 au 9.
Donc par exemple, là, on a 6F, donc c'est le F veut dire un peu full, donc la valeur elle est au maximum. Si toutes les valeurs sont maximum ou utilisent le même caractère, vous pouvez tout simplement utiliser que 3 caractères, ça fonctionne aussi. Par exemple, là je peux mettre un C, et là je peux mettre un 0 par exemple. Je vais peut-être pas mettre un 0, je vais mettre un... Ok, donc là je vais mettre un F et là je vais mettre un 9. Voilà. Donc par exemple, F9C, c'est un peu l'équivalent de mettre FF99C. Enfin, c'est C. Et oui, souvent c'est une combinaison de plusieurs lettres. Comme par exemple, je peux mettre un ici. Et je vais mettre un D. Voilà. Vous pouvez jouer un peu avec les valeurs comme ça. Mais souvent, on ne connaît pas les valeurs exactes. Donc on utilise un outil un peu qui ressemble un peu à ça en général, qui permet de... oh, alors, c'est un peu compliqué à utiliser sur VS Code, qui permet de venir chercher une couleur un peu plus exacte. Je mettrai dans le lien, enfin je mettrai dans la description, pardon, un lien pour aller à cette page internet qui vous permet de récupérer plusieurs codes couleurs, enfin des codes couleurs en plusieurs langages différents. Et vous pouvez également venir venir prendre une couleur directement depuis une image. Donc ça peut être assez pratique. Donc voilà, ça c'était un peu le hex que j'ai pas forcément super bien expliqué, mais bon. Le prochain langage, c'est RGBA. Alors RGB, vous savez tout ce que c'est. Le A, c'est pour le alpha, donc c'est rouge, vert, bleu, alpha. Alors celui-là fonctionne de manière un peu similaire au hex, sauf que pour vous en servir, il faut marquer RGBA et mettre la valeur entre parenthèses. Les valeurs sont dans le même ordre qui est cité par le nom, donc rouge, vert, puis bleu. Et c'est une valeur numérique, donc seulement en chiffres, entre 0 et 255. Par exemple, si pour le rouge, je mets 0, ça va passer en bleu. Et que pour le bleu, je mets, disons, 50. Vous allez voir que ça va donner une couleur assez verdâtre. Et vous avez une autre valeur qui est entre 0 et 1. Donc par exemple, si je mets 0.5, voilà, c'est tout simplement le alpha. Et comme j'ai mis 0.5, c'est à 50% d'opacité. Chaque valeur sont séparées par une virgule. Vous n'êtes pas obligé de mettre un espace comme je l'ai fait ici, c'est juste pour que ce soit plus lisible. Ça marche très bien sans. Et ce langage, entre guillemets, encore une fois, couleur est plus souvent utilisé avec la transparence. Souvent, quand on va utiliser la transparence, on va utiliser pardon, RGBA. La même chose existe sans le A, donc juste RGB. Si vous voulez utiliser l'opacité pour celle-là, c'est un peu différent. Déjà, comme vous pouvez voir, alors si j'y a le color picker qui s'affiche à chaque fois, ça va pas le faire. Comme vous pouvez le voir, il m'énerve ce color picker. Les valeurs, comme je disais, sont pas séparées avec une virgule, ils sont séparés avec un espace. Et c'est aussi une valeur entre 0 et 255. Si vous voulez mettre de l'opacité, par contre, il va falloir séparer la couleur de l'opacité avec un slash. Et l'opacité, cette fois, est avec un pourcentage. Personnellement, j'utilise rarement le RGB, voire jamais. Et le dernier, c'est HSLA. Celui-là, en revanche, je m'en sers absolument jamais parce qu'il est assez compliqué d'utilisation. Le HSL, pardon, c'est pour, alors si je me trompe pas, c'est pour le Hue, Saturation et Lumens, et le A pour l'alpha comme d'habitude. J'ai ensuite passé plusieurs minutes à expliquer de la merde, alors à la place, voilà un mème que j'ai trouvé sur r/wings of fire.
Ceux que j'utilise le plus, et les seuls d'ailleurs que j'utilise, sont le X, RGBA et le nom simple euh, pour quand je veux aller vite. C'est pas forcément la meilleure explication, mais bon. Comme je vous l'ai dit déjà, il y aura ce site qui vous permet de sélectionner une couleur de manière plus simple, où vous aurez les codes X, RGB, etc. Maintenant, je vais vous montrer les différents paramètres avec lesquels vous pouvez vous en servir. Alors, comme vous pouvez le voir ici, sont les mêmes que vous pourriez utiliser dans le wiki. Je ferai une démonstration un peu plus tard. Le paramètre background, vous pouvez utiliser la couleur. Ça mettra, alors je vais par contre mettre l'opacité au maximum pour mieux voir. Le background, comme j'étais en train de dire, vous donnera, comme son nom l'indique, vous permettra de changer la couleur du fond complet. Les paramètres background, color fait exactement la même chose, ça précise juste que c'est seulement pour la couleur. Vous avez aussi, si je remonte un peu, color simple, vous pouvez voir que si je le change, voilà, la couleur du texte change, donc juste color simple. Vous pouvez vous en servir pour changer la couleur de tout ce qui est ombre, donc pour ça je vais cacher l'image. Comme je vous l'ai dit, il y a une petite ombre ici. Vous pouvez, enfin si vous en servez pas, l'ombre de base est noire, mais vous pouvez vous en servir pour mettre par exemple l'ombre en rouge, ce qui peut donner un petit effet de néon. Je vais pas rentrer dans les détails du paramètre, parce que ça peut être assez compliqué. Et vous avez aussi, alors ce paramètre pour l'ombre derrière les boîtes, c'est Box Shadow. Et vous avez aussi Text Shadow, qui fonctionne exactement pareil, mais pour le texte. Et vous pouvez également vous en servir avec Background Image. Alors pour ça, je vais plutôt aller sur ma page où je liste. Alors c'est pas le bon. La page où je liste plusieurs patterns. Voilà. Background Image est par exemple utilisé. C'est assez compliqué et je ne le comprends pas vraiment. Une dernière utilisation, c'est des couleurs, c'est comment ça s'appelle? Les dégradés. Si je mets Radial Gradient, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Il y a deux types de dégradés que je vais vous montrer. Il y a les dégradés radial, alors on voit pas beaucoup, donc je vais le changer. Voilà, on voit un peu mieux. C'est très moche, mais c'est pas grave, ça vous montre. Il y a les dégradés radial, comme dans la petite boîte tout en haut, j'ai désactivé l'ombre. Et il y a le dégradé linéaire. Pour vous en servir, vous devez, avant de mettre vos différentes couleurs, vous devez préciser du coup que c'est un dégradé que vous faites et lequel. Donc radial gradient pour faire les dégradés radial et linéaire pour les dégradés linéaires, comme leur nom l'indique. Ces paramètres en revanche fonctionnent uniquement avec les paramètres background. Du coup, après avoir précisé que vous utilisez, que vous faites un dégradé, vous devez mettre vos différentes valeurs entre parenthèses et séparer chacune d'entre elles par une virgule. Donc par exemple, dans les parenthèses du dégradé, je précisais que ça commence par rouge et que ça termine par blanc. Pour le dégradé radial, la première valeur que vous mettez, c'est au centre et la dernière à l'extérieur. Vous pouvez aussi préciser par exemple que si après le rouge, je mets un espace et que je mets 2 px, le mieux c'est d'utiliser des pourcentages, je pense. Donc si je mets 10%, je ne sais pas pourquoi ça va aussi loin, mais bon. Vous pouvez, en jouant un peu comme ça, vous pouvez, voilà par exemple, vous pouvez jouer un peu avec à quel point, enfin où chaque couleur peut s'arrêter.
Là, par exemple, j'ai mis 10%, c'est par rapport au centre. Si je mets 10% pour les deux, ça va faire pratiquement le drapeau du Japon dans ce cas-là. Ça va pas vraiment faire un dégradé, ça va juste faire un changement de couleur brutal. Si je mets 15%, par contre pour celui-là, ça va faire un léger dégradé. C'est tout simplement pour dire qu'à ce pourcentage, il faut que ce soit la couleur qu'il y a précédemment. Vous pouvez mettre beaucoup plus de couleurs que ça. Je peux mettre du noir. Et je peux préciser qu'à 50%, il faut que ce soit noir. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez également mettre de la transparence. Donc à 60%, je veux que ce soit transparent. Donc vous pouvez également utiliser de la transparence avec. Si je remets l'image, vous pouvez voir, c'est transparent. Donc ça peut être assez pratique. Euh, pour le dégradé linéaire, ça marche pareil. À l'exception d'une chose, vous pouvez préciser l'angle auquel ça commence. Donc par exemple, si je mets 45 DEG pour degré et que je mets une virgule, vous pouvez voir que ça commence à 45, ça fait un dégradé à 45 degrés. Vous pouvez aussi utiliser des valeurs négatives si vous voulez que ça commence dans l'autre sens. Donc le dégradé linéaire peut être un peu plus flexible, mais après chacune ont leur utilisation, enfin, chacune ont des utilisations différentes. Évidemment, là je viens de m'en servir dans VS Code, donc ça fonctionne exactement pareil avec du Wikicode. Je vais vous faire une démonstration en faisant une sandbox 3. Je commence à avoir beaucoup de sandbox. Alors, c'est très légèrement différent sur le fait qu'il va falloir utiliser des tags tels que div, toujours fermer les tags et les écrire correctement. Vous pouvez également utiliser font. Alors, font, c'est uniquement pour tout ce qui est texte, malheureusement. Et vous avez pan, qui également est uniquement pour du texte. Vous en avez sûrement quelques-unes d'autres que je n'ai pas en tête, mais c'est du moins ceux qu'on utilise le plus. Et je vais vous montrer avec div. Si vous voulez mettre par exemple un fond blanc dans votre texte, donc je vais déjà marquer du texte très inspiré. Dans le tag div, il va vous falloir mettre un espace, marquer, si j'écris correctement, style égale et mettre des guillemets et ensuite mettre le paramètre, donc background, deux points, je sais même pas si j'ai écrit correctement pour être honnête, et votre couleur, donc là je vais mettre en blanc, et vous fermez toujours avec un point virgule. J'ai mal écrit background. Et vous pouvez voir que ça a mis un background sur toute la largeur. Dans ce cas-là, c'est tout simplement parce que le div fait toute la largeur. Vous pouvez également mettre un padding, pas un point virgule, de par exemple. Je vais pas rentrer dans les détails de ce dernier, enfin, pour le paramètre que j'utilise, ce sera plutôt pour une autre vidéo. CH. Et voilà. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez également changer la couleur du texte. Donc, color. Le point, vous pouvez la mettre en rouge. Voilà, le texte est en rouge. Vous pouvez changer plein de paramètres pour différents types de textes. Vous pouvez également utiliser les dégradés. Donc, par exemple, je vais reprendre le dégradé, comment ça s'appelle? Radial, ici. Et vous pouvez voir, alors, le texte est bel et bien dans l'encadré du div, mais avec la transparence, il est dans un endroit qui n'est pas dans la couleur. C'est pas très grave. Et vous pouvez également rajouter, toujours parce que je suis un flemmard, vous pouvez rajouter une bordure. Voilà. Donc c'est
Ici, c'est un cas très laid d'utiliser des couleurs. Mais comme vous pouvez le voir, par exemple, c'est très utilisé dans les badges d'amis ou les badges en général, dans plusieurs modèles aussi et sur des pages de différentes personnes. Pour les patterns que vous aurez pu voir ici, par exemple, j'ai tout simplement une page pour ça. Si vous descendez tout en bas, j'ai un petit encadré thème sur ma page avec pattern. Si vous allez dessus, vous aurez tous les patterns. Et s'il y en a un qui vous plaît, par exemple, bah, disons celui-ci qui s'appelle Dragon, il vous suffit d'aller dans le mode source, vous pouvez appuyer sur E pour ça, et chercher, vous pouvez faire CTRL F pour ça, Dragon, voilà. Et vous aurez juste à copier le code. Alors, faites attention parce que j'ai rajouté un height qui définit une hauteur. Si vous en servez, ne prenez surtout pas ce paramètre, il sera toujours à la fin. Donc voilà, vous pouvez utiliser tous ces patterns. Vous pouvez en créer d'autres, c'est assez compliqué. Ou bien vous pouvez tout simplement aller en trouver d'autres sur Internet. Pour en trouver, vous pouvez juste taper pattern CSS. Donc voilà, c'était une vidéo plus longue que j'aurais cru pour parler des couleurs. Alors, je vous ai tout montré dans VS Code, mais comme je vous l'ai dit, ça fonctionne très bien sur le wiki avec les paramètres que je vous ai dit. Donc div, span, font. Il y en a d'autres, je crois, mais je ne les ai pas en tête. Mais de toute façon, ce sont ceux qui sont les plus utilisés. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'en ferai sûrement souvent référence dans d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir comme d'autres vidéos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!